Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Merci Seigneur pour ta présence ce matin. C'est vrai Seigneur, nous sommes confinés Seigneur dans nos maisons pour cause sanitaire. Mais Seigneur, même au travers d'Internet, Seigneur, tu opères des miracles. Tu agis Seigneur. Alléluia. Nous voulons louer, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin, Jésus-Christ. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Nous voulons sanctifier ton Saint-Nom ce matin, Seigneur. Fais de toi, Jésus, le maître de nos vies. Fais de toi, Seigneur, le maître de nos vies dans toutes nos circonstances. Alléluia, amen, merci. Voyez, est-ce qu'on dirait que j'ai une pharyngite cette semaine? Non, alléluia, je la pêche, je la forme. Même avec 38 de température, mes amis, mes frères et sœurs, j'avais la forme parce que j'avais toujours mes regards tournés vers le Seigneur. Oui. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Et je crois que dans cette période que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, et en tout cas, le Seigneur m'interpelle sur une chose. Et donc, mettez des j'aime sur cette vidéo pour que la vidéo ne se coupe pas, d'accord? Alléluia. Donc, je pense que dans cette période de confinement, le Seigneur nous appelle à ceci. Faisons un peu l'analyse de notre vie. Moi, je suis dans ce sentiment-là, oui Seigneur. J'ai eu beaucoup de manquements. J'ai eu beaucoup de manquements. Et je veux un peu analyser ma vie. Et je me dis souvent, mais Seigneur, je n'ai pas fait assez pour toi. Je veux faire plus. Je ne veux plus aller boire dans les cafés. Je ne veux plus être un ivrogne. Je ne veux plus être un impudique. Je veux, et il est temps, je crois que le Seigneur nous appelle dans ce temps, à tourner nos cœurs vers lui. Et à régler ce que nous devons régler. Il est temps. Ce n'est peut-être pas les... Nous parlions l'autre fois des 7 coupes de l'Apocalypse. Ici, ce n'est peut-être pas les 7 coupes. C'est peut-être une trompette qui... Donc, une trompette où le Seigneur t'avertit. Donc, nous disions l'autre fois que les trompettes sont des avertisseurs sonores. Et cette trompette, aujourd'hui, elle t'avertit. Mon fils, ma fille. Maintenant, écoute, arrête-toi. Arrête de courir à gauche, à droite. Arrête-toi. Pose-toi. Et fais un peu l'analyse de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Que dois-tu changer? Que dois-je changer? Il est temps. Il est temps. Si nous commettons... Vous savez, la parole de Dieu dit que... C'est l'apôtre Paul qui le dit, inspiré par le Saint-Esprit. Ni les impudiques, ni les efféminés, ni les ivrognes, ni les outrageux n'hériteront du royaume de Dieu. N'hériteront du royaume des cieux. Voyez? Et on va en venir tout à l'heure dans ce message-là. Le Seigneur nous laisse un héritage. Il nous propose un héritage. Il y a des maisons qui nous attendent au ciel. Il nous le propose. Il nous offre un plateau. Donc, il nous offre sur un plateau
Mon fils, ma fille, voilà ce qui t'attend là au ciel. Il y a une demeure qui t'attend. Il y a un héritage qui t'attend. Mais quand nous continuons à commettre les choses immorales, donc immoral c'est tout un ensemble, quand nous continuons à commettre des choses immorales, alors c'est comme si nous disions, Seigneur, oui, je sais, c'est bien ce que tu me proposes. Tu es très gentil, Seigneur, mais laisse-moi continuer à commettre l'immoralité. Et peut-être que quand je vieillirai, je vais y réfléchir. Mais à ce moment-là, il sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, ce temps de confinement, pour moi, et je suis sûr, je crois que le Seigneur nous interpelle à nous rapprocher de lui et à régler, mes frères et sœurs, ne prenez pas ça à la légère, hein. Il y a des chrétiens qui meurent, et ce n'est pas un jugement. Hein. Nous ne devons pas prendre à la légère. Il est temps de nous rapprocher du Seigneur et de régler ce que nous avons à régler. Vous voyez, Jésus ne veut pas des demi-chrétiens. Je parle souvent de cet homme riche qui vient près de Jésus et qui lui dit « Seigneur, Maître », et il lui dit « Maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Jésus sait que cet homme-là, il possède des grands biens. Il sait à quoi son cœur est attaché. Et vous, à quoi votre cœur est attaché? Si vous continuez à commettre l'immoralité, eh bien votre cœur est attaché à l'immoralité. Et ces choses-là ne vous donnent pas accès au royaume. Ces choses-là ne vous donnent pas accès à votre héritage. Le Seigneur a une demeure pour nous au ciel. Le Seigneur a une demeure pour nous au paradis. Mais quand nous continuons à commettre l'immoralité, nous la refusons. Nous refusons ce que le Seigneur nous propose. Il nous aime. Alléluia. Alors, il est temps. Je crois que le Seigneur nous met dans une période de confinement. C'est vrai, c'est difficile hein, de rester confiné pendant 3 semaines. À la maison, 4 semaines, 6 mois. Et alors, si le Seigneur devrait nous imposer cela, il faudrait peut-être y passer par là. Nous devons prendre le temps de nous arrêter avec le Seigneur et de lui demander, Seigneur, mais oui, moi je comprends maintenant que le Seigneur nous donne la révélation de pourquoi cette chose-là aujourd'hui. C'est peut-être une trompette qui sonne et qui t'avertit. Mon fils, et je crois que plusieurs d'entre nous, hein, dont moi-même, avons été interpellés. Oh, il y a des choses que je dois régler. Il y a des choses que je dois mettre à plat. Je dois peut-être faire la paix. Oui. Il y a un psaume. Oui, d'accord. On va poursuivre dans un autre chant. Amen. Et tu peux lire, tu as un psaume à partager, Angela? Oui, un psaume qui se trouve, le psaume 18, au verset 50. Le psaume 18 au verset 50. Et il nous dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Amen. Ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa prospérité pour toujours. Amen. Amen.
grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevrons le Christ, ce qu'il avait promis, le Saint. La mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser les cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint. L'Esprit là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, il répand la guérison. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier.
chante leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Invitez le Seigneur dans vos vies. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le et chantez.
Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Avoir une pensée, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui souffrent. C'est vrai, Seigneur, nous avons beaucoup tendance à prier rien que pour nos frères qui sont frappés par la maladie. Mais Seigneur, nous voulons prier aussi, Seigneur, pour nos voisins qui ne croient pas encore en toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que dans cette période, Seigneur, tu puisses encore toucher les cœurs. Que tu puisses, Seigneur, révéler, Seigneur, leur esprit. Oh Jésus. Nous prions, Seigneur, pour notre gouvernement, nos gouvernements. Les gouvernements, Seigneur, du monde entier. Moi, je prie pour la Belgique, mais vous, où que vous soyez, priez pour vos gouvernements. L'apôtre Paul dit, afin que vous ayez la paix. Vous n'aurez pas de meilleur ministre, vous n'aurez pas de meilleur président en vous liguant contre eux. Vous n'en aurez jamais de meilleur. Si nous lisons la parole de Dieu, vous ne verrez jamais de meilleur président. Aucun président n'aura de solution à vos réponses, à vos questions. La solution, c'est Jésus-Christ. Je dis souvent que si le monde entier croyait en Jésus, la solution serait là. Prions pour nos gouvernements, pour le roi, pour nos ministres, les présidents, afin que dans cette crise, ils puissent prendre des bonnes décisions. Et nous savons combien ça ne doit pas être facile pour eux. Le monde est dirigé par la bourse. Si les gens ne travaillent pas, le monde s'écroule. Au détriment de la santé. Seigneur, nous te prions pour nos gouvernements qu'ils prennent des bonnes décisions. Que ce ne soit pas l'argent, Seigneur, qui doit diriger, Seigneur, la santé. Oh Jésus. Nous prions, Seigneur, pour les docteurs, Seigneur, qui sont en première ligne. Les infirmières, Seigneur. Les chirurgiens. Tous ceux, Seigneur, qui sont dévoués, Seigneur, à mettre tout en œuvre, Seigneur, pour éradiquer, Seigneur, ce fléau. Nous prions encore, Seigneur, pour la Chine. Nous prions pour l'Italie, Seigneur, qui paye un lourd tribut. Nous prions, Seigneur, pour la France. Nous prions, Seigneur, pour la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, le Brésil, les États-Unis, l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Nous ne savons pas, Seigneur, quel est ton plan, Seigneur. Quel est ton dessein, Seigneur, dans ces choses. Mais Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, réveille nos esprits, Seigneur. L'homme choisit souvent son destin. Il y en a encore tant qui souffrent. Et Seigneur, nous souffrons, Seigneur, quand nous voyons ces âmes, Seigneur, partir sans t'avoir connu. Sans avoir connu, Seigneur, l'amour immense, Seigneur, que tu peux propager en nous. Seigneur, que nous, les croyants, Seigneur, nous ne soyons pas divisés à nous juger les uns les autres en disant que si tel est mort, c'est un jugement. Non, Seigneur. Unis-nous tous, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, et l'entraide, Seigneur. Comme le font, Seigneur, nos voisins
les païens, Seigneur. Ils vont faire les courses pour les malades. D'autres, Seigneur, vont déposer, Seigneur, des colis aux personnes âgées. Il y a une entraide, Seigneur. Seigneur, puisses-tu nous donner, Seigneur, cette unité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette unité, Seigneur, au lieu de nous critiquer l'un l'autre, ou de critiquer nos gouvernements, ou de crier au complot. Quand nous faisons tout cela, Seigneur, nous oublions une chose essentielle, Seigneur. C'est de voir notre prochain. On oublie de prier pendant que nous critiquons. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la compassion, Seigneur, au lieu de la critique. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Répand des flots, oh. Réveille nos esprits, Seigneur, réveille-nous, 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 réveille-nous. Parce que le Seigneur ne se réjouit pas même quand un païen meurt. C'est un échec si quelqu'un part sans avoir lui donné sa vie. Le Seigneur ne se réjouit pas de la mort. Le Seigneur ne se réjouit pas du malheur. Oh Jésus, Jésus. Il est temps d'intercéder, mon peuple. 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 Il est temps d'intercéder. Il est temps de prier. Il est temps de prier pour ton prochain. Il est temps de prier pour ton prochain. Arrêtez vos querelles. Arrêtez vos querelles. Arrêtez vos querelles. Méditez Lévitique. Le Seigneur pouvait frapper un homme ou une femme, parfois à cause de sa langue. Et alors il devait être mis en quarantaine, à cause de sa langue. La langue est une gangrène. La langue peut être la cause à bien des maladies.
intercéder, prier. Utilisez votre langue à bon escient. La langue est une arme. Elle peut bénir, elle peut maudire. Elle peut donner la vie, mais elle peut l'ôter. Proclamons la vie, proclamons la vie. Proclamons la vie sur le monde. Ne commettez plus l'immoralité. Ne commettez plus l'impudicité. Le Seigneur vous le dit, je vous en supplie. Si tu veux prendre part à mon héritage, à l'héritage que je te donne, oh Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du message, il y a une pensée très forte qui m'est venue ce matin. C'est par rapport à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup vous apportent des théories et pensent détenir la vérité. Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Quand est-ce que... Pardon, excusez-moi, voilà ma Bible. J'ai besoin de mon âme, la parole de Dieu. Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Quand? Eh bien, la parole de Dieu nous donne une réponse. Tu avais reçu ça aussi dans ce sens-là? Moi, j'ai reçu 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Oui. Qui nous dit « Exorce donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Voilà, amen. Priez. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, donc nous devons prier, même si tu n'aimes pas le président Macron, toi qui vis en France, même si nous ne comprenons pas la position de certains ministres, la parole de Dieu nous dit que nous devons prier. Pour quelle raison? Pour que nous soyons en paix. Ouais. Parce que Dieu, c'est que le Seigneur, si nous prions contre nos gouvernements, attendez que vous demandez un jugement sur votre propre pays. Hein. Ah ouais, on ne peut pas, ouais, c'est ça. Alors, attendez-vous à des fléaux. Amen. Prions pour nos autorités. Prions pour nos rois, pour nos gouvernements, pour nos ministres. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, mais sachez que si l'Apocalypse dit vrai, vous n'aurez pas meilleur que Macron, meilleur que Maggie de Bloch, ici en Belgique. Vous n'aurez pas meilleur, vous aurez pire. Parce que
la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit ce qui va arriver à l'avance. Ça va être pire. Ouais. Mais nous, soyons en paix, Dieu nous protège. Amen. Donc, j'avais une forte pensée sur l'enlèvement. Et de ces jours-ci, je vois pas mal de pseudo-pasteurs, de pseudo-prophètes qui incitent, qui nous incitent à l'imprudence. Et bon, ça me travaillait un peu, j'étais un peu dérangé, mais c'est bien, mais qu'est-ce que tu dis toi en fait? Et je suis dirigé vers la lecture du livre de Lévitique. Est-ce que la quarantaine, elle est biblique? Oui, la quarantaine est biblique. Vous voyez, donc le livre de Lévitique traite beaucoup de sujets sanitaires, d'hygiène. Et quand quelqu'un était impur, eh bien, on devait l'écarter du peuple pendant 7 jours. Il devait se laver, se purifier jusqu'à 3 fois par jour. Donc, on devait mettre quelqu'un d'impur, donc malade, à l'écart du peuple. Et donc, voilà, nos gouvernements confinent les citoyens dans leur maison. Rester autant que possible. Hein. On n'a pas encore l'armée qui est venue serrer les portes de nos maisons pour ne pas qu'on sorte. Autant que possible. Restez chez vous. Pour éradiquer. Donc, vous voyez, les hôpitaux, et regardez un peu la situation en Italie. Les hôpitaux emplissent. Hier, on compte pas loin de 800 morts. Ce n'est pas rien. Alors, ils doivent choisir entre qui laisser en vie et qui laisser vivre. 800 morts en Italie. Je faisais une réflexion hier sur ma page Facebook. Ces gens-là qui continuent à se rendre dans les parcs, à continuer à propager. Ils ne respectent pas les consignes. Mais en fait, quand ils le font, ils défient Dieu. Ils défient le Seigneur. Oui. Et donc, quand nous, en fait, ils défient l'autorité. Mais vous savez que les autorités ont été instaurées par Dieu. C'est Dieu qui instaure les ministres, les rois. Et quand nous défions les autorités, eh bien, nous défions Dieu. Il défie Dieu. Alors, vous voyez, j'arrive souvent avec ça. Le Seigneur nous pose une question dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Il nous dit ceci. Choisis la vie. Il y a devant toi 2 chemins. Je mets devant toi, il y a 2 chemins. C'est à toi de choisir. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a le bien, il y a le mal. Choisis. Eh bien, ces gens-là, en défiant, ils choisissent la mort. Et en choisissant la mort, ils contaminent les autres. Alors après, vous voyez, ils vont venir nous dire, oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Vous êtes la cause. Vous êtes la cause de vos malheurs. Parce que vous ne respectez pas les autorités. Vous ne respectez pas l'autorité qui a été placée par Dieu. Vous êtes la cause de vos malheurs. Ce n'est pas Dieu. Vous défiez l'autorité. Vous défiez l'autorité. Alors, quand vous défiez l'autorité, c'est vous qui choisissez votre destin. Parce que l'homme commet le mal. Alléluia. Il ne saurait pas. Hein. C'est pas Dieu. Et alors, c'est la faute à l'homme. J'entends de ces jours-ci qu'on parle de l'enlèvement. Il y en a qui pensent que c'est pour cette année. Moi, bon, je ne sais pas le jour, la date ni l'heure. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Écoutez, mes frères et sœurs, les trompettes, hein, l'Apocalypse parle de trompettes. Des trompettes qui vont retentir.
À chaque son de trompette, il y a un fléau qui tombe sur la terre. Et comme je le disais l'autre fois, les trompettes, ce sont des avertissements. Ouais. Et après ces trompettes, il y a les 7 coupes. Donc les jugements de Dieu qu'on ne pourra pas arrêter. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, nous sommes à la 7e trompette? J'en doute, on n'a encore rien vécu. Et alors, je vais vous dire quand aura lieu l'enlèvement. Et on le trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 et 52. Et sur le monde entier, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, Attends. les versets 51 à 52. Oui, voilà. Et voilà. 1 Corinthiens, qu'est-ce que t'as dit? Verset 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Attends. Alors, la question, est-ce que l'enlèvement a lieu dans quelques jours? 51, 52. Ah, voilà. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, on parle de trompette. Hein. Oui, voilà. En un instant, en un clin d'œil, Oui, voilà. au son de la dernière trompette. Voilà, oui. Au son de la dernière trompette. Oui. Et on en compte combien de trompettes dans l'Apocalypse? 7. Les amis, Mais c'est pas les 7 fléaux. au son de la dernière trompette. Non. Et après, il y a les coupes. Mais, et donc, ceux qui seront enlevés ne seront pas atteints par les coupes, mes amis. Ah, ouais. Au son de la dernière trompette. Au son de la dernière trompette, c'est là qu'aura lieu l'enlèvement. Et moi, je regarde un peu, on est encore loin. On est encore loin de l'enlèvement. Hein. On est encore loin. Au son de la dernière trompette. Alors, nous serons donc changés, c'est-à-dire transformés. Transformés comment? Ben, ici, nous avons un corps corruptible. Non, c'est vrai. Nous avons un corps corruptible. Nous avons un corps charnel. Mais nous serons changés en un corps céleste. En un instant. Imaginez Enoch. Imaginez Élie. Pas que son corps est resté là, planté là. Ouais. Non, en un instant, il a été changé, il a été élevé, il a été emporté dans les airs. Mais quand? Au son de la dernière trompette, et nous sommes encore loin de ça. La parole de Dieu, donc, Jésus dit que, vous voyez, on entendra parler de bruit de guerre. Il y aura des guerres, des famines, des pestes, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous voyez? Alors, il y a ce fléau qui tombe aujourd'hui. Et le monde tremble. On tremble. On demande, Seigneur, viens nous reprendre. Oui, j'aimerais bien. Hein. Mais on a encore des choses à passer. Et le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pas la moindre petite gifle hein, que tu vas dire, Seigneur, reprends-moi, parce que la petite gifle, c'est trop douloureux.
Alors, je vois pas mal de pseudo-pasteurs et de pseudo-prophètes qui incitent les croyants, à l'imprudence. Est-ce que vous croyez que l'enlèvement va se faire de cette façon-là? Est-ce que c'est entre 4 planches? Il y a plus que 4 planches. 6. Entre 6 planches. Oui, sur les côtés. Une là, derrière, là, en haut, au-dessus. Entre 6 planches. Est-ce que vous croyez que l'enlèvement va se faire de cette façon-là? Non. L'enlèvement ne se fait pas. Il y en a qui ne mourront pas. La parole de Dieu dit, il y en a qui ne mourront pas. Il y en a qui ne connaîtront pas la mort. De leur corps, comme ils sont là maintenant, de leur corps corruptible, ils vont être changés. Ils vont être transformés en un corps céleste. Ils vont être enlevés dans les airs avec le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, il ne faut pas commettre d'imprudence non plus. La quarantaine, elle est biblique. Et je vous le disais tout à l'heure, pour quelle raison? Mais moi, je ne suis pas le seul à avoir reçu cette pensée-là. Peut-être que nous sommes dans un temps où le Seigneur nous demande de nous repentir, et de nous rapprocher de lui, de changer peut-être nos attitudes, de changer de conduite, de se dire, oula Seigneur, réalise un peu ce que tu fais dans ta vie. Réalisons un peu ce que nous faisons de nos vies. Est-elle en parfaite harmonie avec... Donc, est-ce que notre vie est-elle en parfaite harmonie avec ce que le Seigneur nous demande? Fais l'analyse, hein. Arrête-toi, pose-toi, plie le genou si tu dois le faire, si le Seigneur te... Fais l'analyse de tout ça. C'est sérieux. C'est peut-être une trompette. Et après, il y en aura une seconde. Et après, et ainsi de suite, jusqu'à la 7e. Et après, il sera trop tard. Il y a, vous voyez, c'est du temps donc de l'époque de Noé. C'est pas Noé qui a refermé l'arche. La porte de l'arche, ce n'est pas Noé qui l'a refermée. C'est Dieu qui a scellé la porte. C'était tout, c'était fini. Il n'y avait plus... Donc, quand le nombre d'humains est entré dans l'arche, Noé et sa famille, le nombre d'animaux sont entrés dans l'arche. Les hommes buvaient, mangeaient, riaient, ils mariaient leurs femmes. Hein, vous voyez, donc quand on a dit qu'on allait faire le confinement ici en Belgique, les gens se sont rendus dans les cafés. Oui, quand on a dit qu'on allait fermer les bars, les cafés, les dancing, les gens se sont rendus dans les cafés. Et les gens sont comme ça. Et donc, Jésus dit que ce sera pareil que du temps de l'époque de Noé. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs filles, ils mariaient leurs fils. Et ils se disaient, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et on défie Dieu comme ça. Et donc je crois que le Seigneur nous invite à changer nos vies, à changer notre conduite, à nous repentir, oui, je disais vendredi, non, c'est vendredi que je parlais de ça, donc dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, où Josaphat impose un temps de jeûne à Israël, jeûner, c'est-à-dire qu'il est temps de nous rapprocher de Dieu, de nous humilier. Ce n'est pas tellement de se mettre en groupe avec un groupe d'intercesseurs et de se mettre à prier, mais le Seigneur veut voir ce que toi tu fais à la maison, seul à seul avec lui. En groupe, tu peux faire montrer une belle image, que tu es un homme pieux, mais quand tu es dans ta maison, comment tu es, Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu sait tout. Dieu sait toutes choses que moi je ne sais pas. Même le plus grand des prophètes de ce monde
ne pourrait pas te dicter ta vie, mais Dieu pourra te la dicter. Et aujourd'hui, il peut te parler dans ton cœur. Mon fils, ma fille, change. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, c'est une sonnette. Aujourd'hui, c'est un son qui retentit dans ton cœur. Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je veux que tu aies la vie. Aujourd'hui, prends conscience. Change. Change. Et tu le sais ce que tu dois changer. Moi, je ne pourrais pas te le dire. Je ne peux pas. Tu as vécu cette expérience, Angela. Il n'y a que Dieu qui peut nous scanner. Il n'y a que Dieu qui peut nous scanner. Il sait entièrement tout de nous. Il sait comment nous vivons chez nous. Il sait le moindre secret. Tu peux être un homme ou une femme pieuse quand tu es dans un groupe. Mais à la maison, dans le secret, à la maison, comment tu es? Alors le Seigneur nous invite à nous arrêter, à nous poser les bonnes questions, à faire l'analyse de notre vie. Alléluia. Et je vais aller vite, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'héritage. On va passer par là, d'accord? Et je vais le dire si tu veux. On va ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre 37 de Genèse. Chapitre 37 de Genèse. Et on va lire les versets 5 à 11. 5 à 11. Oui. C'est ça? Oui. Joseph eut un songe, Oui. et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïssent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voilà. Donc, ses frères montraient de l'envie, donc jaloux. Ouais. Ils étaient jaloux de ce que Joseph leur avait raconté comme songe. Donc, en gros plan, même son père, donc Jacob, le père de Joseph, ils comprennent une chose, et ses frères aussi. Et il lui pose cette question, tu veux dire que toi qui es plus jeune que nous, tu vas régner sur nous? Pour Jacob, cela semble vraiment insensé. Et donc, comme il dit, son père garda le souvenir de cela. Donc,
il attend de voir si, s'il y aura une réalisation à ce que Joseph a déballé comme songe. Mais ses frères, eux, n'ont pas la même attitude que Jacob, le père. Ils fulminent, ils sont rouges, ils sont comme du piment. Ils fulminent de jalousie. Au début, vous voyez, au début, ça peut sembler les faire rire. Ah, toi, tu vas dominer sur nous. Mais ensuite, ça rigole plus du tout. Ils détestent leurs frères. Ça nous fait un peu penser à l'histoire de Christ. Donc, Jésus-Christ a été rejeté par son propre peuple. C'est-à-dire peuple égale frère. Joseph, qui est si jeune, et nous qui sommes plus anciens. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai bientôt 50 ans, et il y a un plus jeune qui va arriver, il va me faire part de ses songes, il va me dire, voilà ce que je vois, et il me fait comprendre qu'un jour il sera au-dessus de moi. Il sera à un rang plus élevé que moi. Comment vais-je le prendre? Alors, vous voyez, l'orgueil est là en train de fulminer, oui. Et non, c'est pas possible. Pourquoi il vaut rien? Moi je suis plus ancien que toi, j'ai plus d'expérience que toi, et toi tu vas dominer sur moi? Ah non. Attends, moi j'ai fait des années de théologie, j'ai fait la faculté, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un master. Et tu viens de dire que toi qui as fait... tu n'as même pas fait tes humanités. Et tu viens de dire que tu vas dominer sur moi. Oh non, on dit, baisse d'un ton, Voici ce que nous rappelle Joël dans le chapitre 3, versets 1 à 2. Oui, c'est possible qu'un homme moins instruit, que cette personne qui a fait des années de théologie, il t'ouvre la Bible, il connaît peut-être mieux la Bible que toi. Et toi, un simple homme, parce que le Seigneur te touche, par son Saint-Esprit, mais tu as des paroles plus puissantes que lui. Alors voyez, écoutez ceci, Joël, chapitre 3. Le prophète Joël, verset 1 à 2. Tu peux faire de la théologie, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas cet esprit... Amen, je dis souvent ceci. On peut lire la Bible, mais si la lettre n'a pas de vie en toi, si la parole de Dieu n'a pas la vie en toi, ça ne sert à rien. La parole de Dieu doit avoir de la vie en nous. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, dit la parole de Dieu. Nous pouvons lire la parole de Dieu, mais nous n'en comprenons pas le sens. Nous raisonnons avec nos pensées charnelles. Nous n'avons pas la révélation de Dieu. Alléluia. Nous demandons au Seigneur que quand nous ouvrons la parole, quand nous ouvrons sa sainte parole, la parole, que nous puissions avoir la révélation. Joël, chapitre 3, le prophète Joël, chapitre 3, le verset 1 à 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Des jeunes, des vieillards, vos serviteurs, des gens qui n'ont peut-être jamais été instruits, comme je le disais. Ils sont touchés par l'esprit du Seigneur. Et ils viennent vous enseigner, mais vous les refusez. Parce que, non, moi j'ai plus d'expérience que toi, j'ai fait des années de théologie. J'ai fait des années de doctorat, j'ai fait 7 ans de doctorat. J'ai un master, regarde mes diplômes. Ce n'est pas nos diplômes qui fait.
C'est l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous scelle et qui fait de nous l'identité. Alléluia. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Surtout parfois des personnes que nous considérons comme insignifiants, sans valeur. On a un peu se ravaler, hein, nous les plus anciens, quand un plus jeune vient vers nous avec la parole de Dieu. Oui. Et il arrête de dire, oh, calme-toi, moi j'ai plus... Non. Il y a peut-être autant, et même peut-être plus de choses à nous enseigner. Parce qu'il est touché par la révélation, il est touché par l'Esprit du Seigneur. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers jours, mes amis. Le Seigneur confond la sagesse humaine, hein, et quand on parle quand on parle de sagesse, on parle de ceux qui sont plus vieux, qui ont de l'expérience, ils se croient sages. Mais le Seigneur confond la sagesse. Qui se croit déjà arrivé, et qui pense tout savoir. Je dis souvent, je pourrais avoir 100 ans. Avec Jésus, nous sommes toujours à l'école. Nous avons toujours à apprendre de lui. Nous avons toujours à apprendre de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur va répandre de son esprit sur des personnes en qui nous ne croyons pas. Et comment les anciens, comment les plus vieux vont considérer, comment les plus vieux vont considérer le mouvement que le Seigneur va envoyer sur toute chair. Celui qui voit et qui discerne, hein, dans l'esprit, va accepter ce qui arrive. Moi, je suis prêt à l'accepter, alléluia. Mais, parce que moi, je me sens toujours jeune malgré mes 50 ans. Mais celui qui ne voit qu'avec la chair, comment va-t-il y réagir? Eh bien, il va réagir comme les frères de Joseph. Toi, tu vas dominer sur nous. Non, calme-toi, mon ami. Nous, on est plus vieux que toi. On a plus d'expérience que toi. Et on fera tout. On fera tout pour taire leur vision. On fera tout pour les étouffer. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il est écrit dans Genèse, donc 37, verset 3, si tu l'as toujours ouverte. 37, verset 3, et la Genèse dans 37, verset 3, il nous dit ceci. Envoyez des jeunes, hein, pour regarder la vidéo tournée. Envoyez des jeunes pour regarder la vidéo. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà. Donc, Jacob, le Seigneur a appelé Israël après, parce que Jacob a combattu avec Dieu, c'est pour ça qu'il a été appelé Israël. Donc, il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique, elle ressemble aux habits portés par les familles royales. Une tunique de plusieurs couleurs. Donc, c'est-à-dire, pour cette époque-là, manche longue, il y a plusieurs couleurs, longueur qui descend jusqu'à la cheville, et cette tunique, vous voyez, c'est pour ça que ses frères le vendent, hein. Eh bien, elle est le symbole du favoritisme de Jacob envers Joseph. Et ça aggrave, ça aggrave les relations qui sont déjà tendues avec les frères. Donc,
Jacob, il fait du favoritisme avec, donc envers son frère. On dit qu'Israël, donc Jacob, aimait plus que tous ses autres fils. Et il lui fait une tunique. La parole de Dieu considère les croyants, donc chaque croyant, comme co-héritier. Donc, ici, pourquoi, et ça c'était une grave erreur de Jacob, pourquoi il accorde plus de favoritisme à Joseph? En le faisant, il a aggravé la situation, mais derrière tout ça, derrière le malheur qui s'est produit, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, et nous allons voir pourquoi, mais un peu plus tard, derrière ce malheur. Dieu avait un plan pour Israël. Paul dit aux Romains, chapitre 8, verset 17. Donc il dit ceci, Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Paul dit encore dans Galates, chapitre 3, verset 27, « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est-à-dire, vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu la tunique. Donc, vous voyez, ce symbole de cette tunique qui était un habit porté par les familles royales en Israël. Donc, nous sommes co-héritiers en Christ. Amen. Amen. Le roi des rois. Nous sommes des princes. Hein. Tu es une princesse. Tu es une princesse, tu es un prince. Hein. Donc, nous portons une tunique Christ, revêtue de Christ. Nous portons une tunique spirituelle. Donc, elle n'a pas au sens charnel. Mais vous savez, de cette tunique spirituelle, des gens peuvent être jaloux de votre tunique. S'ils ne regardent qu'avec leurs yeux, s'ils ne regardent qu'avec la chair, la tunique, donc la tunique que vous portez. Pourquoi le Seigneur le bénit? Pourquoi le Seigneur le bénit et pas moi? Vous voyez? C'est un peu là le problème que se pose avec les frères de Joseph. Pourquoi lui est-il béni et nous pas? Pourquoi mon père me méprise? Pourquoi notre père nous méprise? Et lui accorde toute sa faveur à lui. Alors, comme Caïn, envers son frère Abel, qui fulmine de colère, s'il ne tue pas au sens propre, eh bien, il le fait au figuré par d'autres moyens. Joseph est vendu comme esclave par ses frères à une caravane de pèlerins égyptiens qui passaient par là. Il a été vendu pour quelques pièces d'argent. Ça préfigurait ce que le Christ a vécu. Jésus a été vendu pour quelques pièces d'argent. Et donc il est vendu pour quelques pièces d'argent, et diverses circonstances vont même le conduire en prison. C'est-à-dire, sur base de fausses accusations. On se souvient avec Potiphar, qui l'accuse d'avoir voulu la violer. Et étant mis en prison, vous voyez, il se souvient toujours du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il est dans sa prison qu'il se dit « Seigneur, tu m'as abandonné ». Il se souvient toujours de Dieu. Il n'est pas abandonné. Malgré les circonstances, malgré les circonstances, le Seigneur ne nous abandonne jamais.
Il faut en effet qu'un jour, le pharaon de l'époque ait des songes, et il n'y a personne qui peut interpréter les songes qu'il a. Personne ne pouvait expliquer donc les songes que le pharaon avait. Et alors, quelqu'un va parler et va dire, voilà, nous on connaît un homme qui est là dans la prison et il peut interpréter tes songes. Joseph parlait avec vérité. Il a même annoncé la mort du chef des boulangers. Et c'est cette vérité, en fait, qui l'avait aussi conduit en prison. Plusieurs ne supportent pas la vérité. Joseph, Joseph disait toujours la vérité et il est toujours resté sur le même principe. Et vous savez quoi? La vérité et la sincérité le fait sortir de prison. Après tout, pourquoi nous devons camoufler la vérité? Pour donner des paroles favorables à me faire sortir de prison? Si vous mentez, vous restez dans vos prisons. Si vous mentez, vous restez prisonnier. Et la parole de Dieu, donc Jésus dit, la parole de Dieu dit que la vérité nous affranchit. Et c'est ce qu'a toujours fait Joseph. Il a toujours parlé avec vérité. Il ne s'est pas caché. Quand quelqu'un devait mourir, il a dit, oui, tu mourras. L'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. L'évangile de Jean. Tu l'as? Je vais le lire. Hein. Donc l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Donc Jésus parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. La vérité vous affranchira. Donc, et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Il a toujours parlé avec vérité. Et donc il est invité au palais du Pharaon, où il va interpréter avec exactitude les songes. Et la vérité l'a élevé. La vérité l'a élevé à un rang d'intendant. Il l'a élevé à un rang d'intendant à la cour royale. Il a eu les plus hautes fonctions en Israël. Il avait la plus haute fonction après, écoutez bien, après Pharaon. Donc, Joseph, au final, il a vraiment souffert. Mais au final, il a été élevé à un haut rang sur l'Égypte. Il a refusé de se souiller. Il a refusé de faire des compromis avec la femme de Potiphar. Hein? C'est à l'époque où Joseph avait un rang de responsabilité dans la maison. La maison de Potiphar était bénie parce que l'Éternel, donc Dieu était avec Joseph. Mais ensuite, la femme de Potiphar, eh bien, l'accuse de viol et il est jeté en prison. Pourquoi il a été jeté en prison? Avant de nous élever, le Seigneur nous fait
parfois, il peut nous faire descendre parfois bas. Dieu ne peut qu'élever un homme qui se repentit, qui s'humilie, un homme qui est abaissé, un homme qui s'abaisse. Mais celui qui marche là tout le temps avec son orgueil, sa fierté, qu'il ne s'abaisse jamais. Dieu ne peut que travailler qu'avec des hommes qui s'abaissent. Au travers des épreuves, de la jalousie, que l'on soit rejeté, que l'on soit accusé faussement, que l'on soit méprisé, que l'on soit calomnié, et peut-être que nous sommes traînés devant les tribunaux. Le Seigneur va regarder une chose avant tout. Est-ce que malgré que tu vas être jeté devant les tribunaux, est-ce que malgré que les hommes vont te persécuter, est-ce que malgré que on fera des fausses accusations contre toi, est-ce que tu resteras toujours fidèle? Est-ce que tu garderas toujours une foi ferme en Jésus-Christ? Le Seigneur regarde à celui qui tient ferme dans la foi. Il regarde à celui, et c'est là que sera la récompense à la fin, à celui qui persévère. Joseph, oui, il y a des tas de gens qui, il y a des tas de gens qui nous accusent, il y a des tas de gens qui nous salissent, il y a des tas de gens qui nous font des procès, il y a des tas de gens qui nous font du mal, il y a des tas de gens qui ne souhaitent pas ta réussite, il y a des tas de gens qui ne souhaitent pas ma réussite. Réfléchissez bien, est-ce que Joseph en a-t-il voulu à ses frères? Non, jamais. Bien au contraire, il les a pardonnés. Parce que c'était le plan divin. C'était le plan de Dieu qui s'accomplissait pour Joseph. C'était le plan divin qui s'accomplissait pour Joseph, mais pas seulement que pour lui, pour Israël, et puis pas seulement que pour Israël, pour les gentils, donc, c'est-à-dire pour nous, pour les nations. Voilà la fidélité, voilà l'impact qu'a eu la fidélité de Joseph à tenir ferme, dans la foi. Sa fidélité a eu un impact pour lui, pour ses frères, pour Israël et pour les nations. Toutes les nations sans exception. Vous voyez, donc, Joseph n'a pas gardé rancœur, il les a pardonnés. Il a pardonné ses frères. Et c'est un peu ce que le Seigneur nous demande. Hein. On en revient toujours à ça finalement. Si vous gardez rancœur à tout le mal que l'on vous a fait, alors votre vie ne fonctionnera pas. Et je vous le dis, ce n'est pas vos dîmes qui vont vous attirer des maladies. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas vos dîmes que vous allez vous attirer des maladies. En toute connaissance de cause, moi qui a passé par 7 ans de dépression à cause d'un manque de pardon, à cause de pardon que j'ai refusé. Voilà ce que je me suis attiré. On s'attire des maladies si nous gardons la rancœur. Si nous gardons notre rancœur, si Joseph avait gardé sa rancœur, si Joseph, hein, on dit un peu, Joseph avait un œuf à peler avec eux. Ah, attends quand je vais les revoir. Si Joseph avait gardé ça dans son cœur, vous savez, il serait resté dans sa prison. Il serait resté dans sa prison. Quand nous ne pardonnons pas, eh bien en fait, nous nous figeons dans nos prisons. Nous sommes dans une prison. Et
Et nous ne pouvons pas connaître le ciel. Nous ne pouvons pas connaître les promesses que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a des demeures pour nous là-haut. Le Seigneur a une villa, un château pour toi, je ne sais pas. Le Seigneur a une demeure pour nous. Il parle de demeure. Mais si tu t'attaches à rester dans ta prison, tu resteras en prison. Tu resteras en prison. Joseph n'a jamais eu n'a pas gardé ce sentiment de vouloir faire sa vengeance ou de régler ses comptes. Il les a pardonnés. Quelqu'un aimait votre travail un jour, puis vous êtes à ce rang-là où c'est un peu ce qu'a vécu Joseph. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes dévoué, on aime votre travail. Puis des gens arrivent un jour dans l'assemblée et ils sont jaloux. Ils sont jaloux de vous. Ils arrivent et pour vous nuire, peut-être même pour prendre votre place, on vous accuse faussement, on vous juge. Mais vous, malgré les fausses accusations, malgré les fausses accusations et ceux qui vous jugent, eh bien, vous décidez de rester fidèle au Seigneur et d'avoir cette même pensée que Joseph, de rester dans le pardon. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Le Seigneur l'a fait, passer par ses épreuves, parce qu'il l'appelait à de plus grandes responsabilités. Dis-toi bien que pourquoi je passe par telle ou telle épreuve? Peut-être parce que Dieu, Jésus, t'appelle à des choses plus grandes. Le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, donc c'est déjà maintenant, sera fidèle aussi dans les grandes choses, donc dans les plus grandes choses que le Seigneur va te confier. On doit laisser les hommes nous jalouser, nous calomnier, nous accuser. Parce que vous savez, leur sort, et c'est ce que la parole de Dieu nous indique, leur sort est déjà réservé. Ils font peut-être exactement quand ils vous jalousent, quand ils vous accusent, quand ils vous traînent devant les tribunaux, quand ils vous jettent en prison. Ils font peut-être exactement ce que le Seigneur a prévu pour vous, ce que le Seigneur a prévu pour moi. Amen. On doit les remercier, peut-être. Merci de ce que je suis persécuté. Parce qu'en fait, tu es en train de faire le plan de Dieu pour moi. Alléluia. Chose pas évidente à lire. Merci Seigneur pour les persécutions. Merci pour les persécutions, Seigneur. Parce que ces hommes font exactement le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Les frères de Joseph ont exactement fait selon les plans de Dieu en vendant leur frère comme un esclave. On doit voir avec les yeux de l'esprit du pourquoi ces choses, du pourquoi les gens sont contre toi, du pourquoi on te nuit. Au travers de cette épreuve, cela a été une bénédiction, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour le futur d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé en Égypte. Il y a eu une famine en Égypte. Donc Pharaon est averti en songe. Et Joseph interprète le songe. Il dit voilà, il va y avoir 7 années de vaches maigres. Et donc, il annonçait carrément une famine. Et alors, ils ont pris les dispositions. Ils ont engrangé dans les greniers. Et le pays, donc l'Égypte, n'a pas souffert de la famine. Mais les nations tout autour, Canaan, la famine frappait.
Et les nations venaient en Égypte pour demander de l'aide, pour venir s'approvisionner. Donc, en fait, finalement, ce que les frères de Joseph ont fait, sans le savoir, ils ont sauvé la destinée d'Israël. Donc, Jacob, ses frères, n'ont pas péri. Amen. Ils ont pu aller chercher des vivres là-bas, alors qu'en Canaan, c'était la famine. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais ce que nous avons à combattre, ce sont les dominations, les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut que le Seigneur nous envoie son discernement, afin que nous puissions voir avec les yeux de l'Esprit ce qui se cache derrière nos persécuteurs, ce qui se cache derrière la persécution. Dans le cas contraire, et c'est dur peut-être ce que je vais vous dire, si vous ne voyez pas avec l'Esprit, vous resterez dans vos prisons. Nous restons dans nos prisons si nous ne demandons pas au Seigneur le discernement. Si nous ne demandons pas de voir avec l'Esprit. Comment, Seigneur, toi tu vois, Seigneur, la personne qui est en face de moi. Comment tu la vois, Seigneur? Je veux, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, comment toi tu vois avec ton cœur. Nous, sur l'apparence, on pourrait juger telle et telle personne. Mais comment, Seigneur, toi tu la vois? Donne-moi, Seigneur, à ne pas négliger, Seigneur, mais à voir comment, Seigneur, toi tu vois, Seigneur, telle et telle personne. La personne qui est en face de moi, comment tu la vois? Elle semble peut-être insignifiante. Elle s'amène là devant moi, elle commence à me dire, elle commence à me parler de Dieu. Encore plus que moi je ne l'ai appris dans les livres de théologie, dans mon doctorat, dans le master. Gardez ceci comme encouragement. Joseph a souffert. Job a souffert. Les apôtres ont souffert. Et j'en passe. Mais le Seigneur les a bénis à cause d'une chose. Pourquoi le Seigneur les a bénis? Parce qu'ils sont restés fidèles. À cause de leur fidélité envers lui. Vous voyez, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'avec Jésus-Christ, Jacob, il avait du favoritisme pour Joseph. Mais Jésus-Christ envers nous, il ne fait aucun favoritisme. Il fait de chacun d'entre nous, si nous le voulons, il ne nous oblige pas à l'accepter. Chacun d'entre nous. Il veut faire de nous des co-héritiers avec lui dans son royaume. Il y a des demeures qui sont préparées pour nous là-haut dans le ciel, dit Jésus. Amen. Amen. Gardez ceci. Restez fidèles au Seigneur. Amen. Oui. Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Restez fidèle à la parole de Dieu. Ayez confiance, il ne faut pas douter. Il ne faut pas non plus critiquer, ça ne sert à rien. La critique, ce n'est pas bon. Il faut bénir. Amen. Il faut prier pour les gouvernements. Et si c'est un temps comme ça qu'on doit passer, on doit le passer. Dieu, c'est ce qu'il fait. Hein. Voilà, Dieu, donc le Seigneur sait ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Il y a une raison à tout. En fait, c'est pour voir, le Seigneur nous teste. C'est nous tester, en fait, qu'il voit pour voir la résistance qu'on a, si on est toujours fidèle. Amen. Voilà. Je pense qu'il faut prier pour ça. Amen. Ouais. Ah, tu veux terminer par la prière? Oui, merci Jésus, parce que
pour cette, Seigneur, étude biblique. Merci, Jésus. Tu nous montres à travers cela, Seigneur, que nous devons, Seigneur, être, Seigneur, présents, Seigneur, et que nous devons, Seigneur, prier, Seigneur, et s'attacher à la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour les gouvernements, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges tout, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Parce que nous plaignons, il y en a certains qui se plaignent, Seigneur. Non, Seigneur, ça doit arriver, ça doit arriver. Encore de grandes choses vont arriver, Seigneur. Donc, prépare-nous, Seigneur, Seigneur, à résister à tout cela, Seigneur. Afin que nous ne tombons pas, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour Roger, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit l'a guidé sur ce message. Et merci pour les frères et sœurs qui nous ont suivis, Seigneur, sur Facebook, qu'elles soient bénies, Seigneur. Amen. Et que le Seigneur les protège pendant toutes ces longues périodes de confinement, Seigneur, chez Jésus, Seigneur. Et merci parce que les réseaux sociaux, Seigneur, existent. Et à travers ça, Seigneur, nous pouvons partager des vidéos où nous pouvons proclamer la parole de Dieu. Merci, gloire à Dieu, Seigneur. Et tiens-nous encore toute cette semaine, Seigneur, qui va arriver. Je proclame ça dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Mais je vous dis encore ceci. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur va revenir, tout homme le verra. Mais quelqu'un qui est aux États-Unis, comment pourrait-il le voir? Donc, il va reposer le pied sur le mont des Oliviers, si ce n'est que par le moyen de la technologie. Voilà pourquoi remercions le Seigneur que nous avons cette technologie qui est Internet, et utilisons-le à bon escient. Et ici, aujourd'hui, nous l'avons utilisé pour propager la parole de Dieu et pour donner l'enseignement de la parole. Nous encourageons aussi. Donc, nous vous encourageons à revoir ce message, si vous voulez le voir. Et donc, après que le confinement sera fini, hein, eh bien, nous nous retrouverons ici dans notre maison. Mais bon, en attendant, nous allons continuer à faire les directs via la plateforme, donc le réseau social Facebook. Donc nous continuerons à faire... finalement, c'était un bien pour un mal. Donc Dieu sait toutes choses et nous ne devons pas nous inquiéter. Voilà, donc nous sommes une petite assemblée de maison. Et si jamais vous êtes de la région, que vous avez à cœur de nous rejoindre, eh bien venez. Ça se passe en toute simplicité. Voilà. Donc on se retrouvera pas vendredi, mais dimanche prochain. Et peut-être que dans la semaine, si Dieu nous le dit, eh bien, on fera peut-être un direct louange. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Gardez la paix. Et surtout, priez, priez, priez. Priez pour vos gouvernements. Priez pour vos familles. Priez pour que Dieu vous garde. Shalom. Et bientôt, mes amis, c'est Pâques. Hein. Donc, on va bientôt partager la Pâques. Et je crois que avant que on pourra refaire des cultes avant la Pâques, et je prie que donc où l'on pourra partager la Sainte Seine ensemble. Soyez bénis. Shalom, shalom. Et aussi une chose très importante, que même si nous ne faisons pas de vidéos sur Facebook, nous partageons aussi ici à la maison. Amen. Nous le faisons dans la famille. Allez, shalom. Mais nous pensons à vous, nous vous aimons dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.